il était nous 2 jours sans payer. Voilà, donc c'est pour ça, dès le départ, dès qu'il a été annoncé qu'il était 2 jours fériés, il était récupérer 2 jours nous dit pas question. Et l'ensemble des organisations syndicales, quel que soit le niveau, décidé de réagir. Et pour cette société-là, ça, pas qu'à y avoir nous. Ça veut dire gel des salaires des fonctionnaires et suppression de postes. Ça veut dire pour nous en Guadeloupe, c'est nous clair. Ça veut dire que pour nous en Guadeloupe, c'est moins de policiers, moins de douaniers pour la sécurité en Guadeloupe. Le connu, il était ministre des Armées. Il vote un budget 2024-2030 à 413 milliards d'euros. Or, nous savons que depuis le figure du Premier ministre à Sarkozy, c'est seul Premier ministre que Sarkozy a mis, il vient en Guadeloupe et déclaré officiellement que l'État français en faillite. Qui en 2007, on a dit l'État français en faillite. Quand en 2017, on a dit l'État français en faillite. Qui en 2027, quand l'État français en faillite, et on va trouver 413 millions d'euros et ils n'ont pas à mettre en place remise en cause à les critères de convergence de Maastricht sur les quasi pour pas dépasser 3% budget. Donc nous, c'est ça la réponse que nous y apportons. Ça va passer par la grève. Ça va passer par la grève générale, pas seulement si on sait le jour. Nous pouvons parler de tout ça, c'est vrai. Et nous avons dit qu'il faut que nous mettions en position pour affronter tous les problèmes. Donc notre santé mentale en Guadeloupe, avec 413 milliards là, effectivement, pour embaucher nous. Eh bien, là, nous parlons de ça, c'est les épuisements, c'est les faiblesses, c'est les souffrances au travail. Et que tout le monde a compris d'une manière ou d'une autre. Et ça, nous a dit, c'est ça, nous a condamné. Le corps nous dit, la France, Jani, l'autonomie, et donc il n'y a pas question qu'il y a l'autonomie à la Guadeloupe et à la Martinique, parce que nous ne pouvons pas de pétrole, parce que nous ne pouvons pas produire en termes de diversification agricole. Voilà des gens qui font le choix d'empêcher nous de développer le pays là à d'autres circonstances qui connaissent bonhomme et qui sont là à mépriser nous et à nous le son. C'est la façon que nous pouvons faire les choses changer pour que la classe ouvrière vienne en colère, déterminée, poser des revendications fondamentales et notamment l'augmentation des salaires et des embauches pour pas finir le pays là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'école? Nous avons perdu 86 postes l'année dernière, alors qu'on avait annulé la totalité des suppressions de postes sur le plan national. Cette année, c'est 3000 postes qui vont être supprimés sur le plan national, ce qui laisse envisager plus de 150 fermetures en Guadeloupe. Le problème de l'eau est récurrent, il est même en train de s'aggraver et de nombreux établissements ne peuvent pas fonctionner comme nous. Je rappelle qu'avec les échouages massifs dans les villes côtières de Guadeloupe, nos écoles ne peuvent pas fonctionner à cause des sargasses. Et aujourd'hui, nous avons des centaines et des centaines de collègues en situation difficile. Le décret du 13 juin 2024 s'applique entièrement puisque le Conseil d'État a décidé de valider les 40% comme étant des indemnités et non plus une prime de vie chère. Aujourd'hui, des centaines de collègues qui sont actuellement en congé de longue maladie et de longue durée vont devoir rembourser entre 6 000 et 10 000 euros à partir du 1er octobre 2025, car le décret est rétroactif. Alors en tant qu'enseignant, il est évident que le budget tel qu'il est prévu est totalement inadéquat pour une éducation de qualité. D'autre part, on a un nombre d'élèves qui augmente considérablement dans les classes, surtout au lycée, qui fait que ça devient de plus en plus difficile de travailler. Évidemment, plus les élèves sont nombreux, moins de temps on a de temps à leur accorder personnellement. Là, avec les congés maladie, où les agents malades vont être largement amputés de leur salaire, comme si on choisissait d'être malade. Une des revendications fortes pour nous dans l'académie, ça serait le classement en zone d'éducation prioritaire. On se rend bien compte à quel point nos élèves vivent des situations difficiles et les moyens ne sont pas mis dans l'éducation en Guadeloupe pour accompagner au mieux ces élèves les plus fragiles. Les élèves se retrouvent dans des salles surchauffées, mal ventilées, mal aérées, dans des horaires, on est à flux tendu sur les horaires. Je suis là, je me sens concernée parce que nous travaillons, nous souffrons énormément
Et je pense qu'il est temps qu'on se réveille, qu'on se mette debout pour pouvoir marcher ensemble. Normalement, il devait y avoir plus de monde. Vu le nombre de communes qu'il y a en Guadeloupe, il devrait y avoir beaucoup plus de travailleurs à cette manifestation. Quand il y a le carnaval, on voit tout le monde. Quand il y a le tour de la Guadeloupe, on voit tout le monde. Et quand il y a une telle manifestation, on se trouve dans la minorité. Et je trouve que c'est pas normal. Aujourd'hui, on est une minorité à se mobiliser, mais si on ne fait pas ça, on n'aura pas la chance un jour de pouvoir élargir le mouvement. Là, on vit dans un système qui est complètement en faillite. C'est le système capitaliste où une minorité, en fait, s'enrichit au détriment de la majorité des travailleurs. Et la vie des êtres humains, le bien-être des êtres humains, c'est pas la priorité. La dette de 3 300 milliards dont on nous parle, c'est pas notre dette à nous, les travailleurs et les pauvres. C'est la dette des plus riches. Créer des comités, chacun amène ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire, s'organiser, discuter entre nous. Dans quel monde on vit? Pourquoi ça tourne comme ça? D'où ça vient? Ça n'a pas toujours été comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça sert parce que même avec le nombre qu'on était le 10 septembre, le nouveau ministre, il a reculé sur les 2 jours fériés qu'il voulait supprimer. Donc, faut continuer à se mobiliser. On n'a pas le choix. Concernant l'affaire d'Arton, j'ai reçu une certaine éducation. Mes parents m'ont enseigné qu'il ne faut jamais se réjouir des malheurs des autres. Alors, pour revenir dans l'affaire d'Arton, nous avons des juges qui ont été cléments. Ils ont été en dessous des réquisitions du procureur de la République. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que M. Dartron a été condamné à 1 an de prison avec sursis, 15 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que c'est des faits qui ont été factuels, prouvés, et que les juges se sont prononcés sur cette affaire. Ce que moi je déplore, c'est que les médias, justement, ont eu connaissance du délibéré. À aucun moment, ils ont daigné, justement, recontextualiser les faits de façon pour pouvoir, justement, montrer aux Guadeloupéens que nous avons affaire à des élus malhonnêtes, voyous, et aussi qui dilapident l'argent public, l'argent des impôts des Guadeloupéens. Là aussi, nous sommes dans une situation où des personnes qui ont plusieurs casquettes, c'est un cumulard de fonctions. Monsieur Jean Dartron, je rappelle qu'il est proviseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une responsabilité en termes d'éducation. Ça voudrait dire aussi que c'est lui qui va inculquer à nos enfants comment voler, tricher. En plus qu'il est proviseur, il a plusieurs mandats d'élu, c'est-à-dire qu'il est adjoint au maire à la commune de Moronalo. Il est conseiller communautaire à la CNGT. Il est président de la Ligue guadeloupéenne de football. Il est 11e président du conseil départemental. Il est conseiller départemental. Il est aussi, en fin de compte, il a toutes les casquettes, etc., etc., etc. Comment voulez-vous que ces gens-là ne puissent pas être sur un piédestal et de croire qu'ils sont au-dessus de toutes les lois de la République? Là, encore une fois, on est dans la barbarie juridique. Et que lorsque vous, en tant que président d'une organisation syndicale, vous essuyez les menaces de M. Guy Losbard, de M. Jean-Philippe Courtois, de M. Cédric Cornet, de M. Jean Dartron à travers des communiqués, à travers des menaces, intimidations, etc., etc. Voilà comment fonctionne la Guadeloupe. Dès que vous dénoncez des malversations, des détournements de fonds publics, etc., etc., et bien voilà comment on vous traite. Donc c'est pour vous dire que je comprends aussi que les gens ne puissent pas attaquer ce genre de personnage parce que effectivement ils essuient des menaces. Mais en tout état de cause, nous au niveau de la CFTC, nous assumons pleinement les actions que nous faisons. Nous sommes là pour pouvoir justement faire un travail de salubrité publique, mais aussi de veiller
aux deniers publics, de façon pour que les élus ne puissent pas dilapider l'argent public. Nous le voyons dans toutes les collectivités, dans les établissements publics, dans les communautés de communes. Vous avez des détournements de fonds publics qui se font. Et que là aussi, il faudrait que la justice puisse être beaucoup plus ferme, même si, je le redis encore une fois, qu'il a été marqué par le sceau rouge du tribunal. Mais il faudrait aussi que la justice puisse aller au-delà des sanctions et aussi au-delà des réquisitions du procureur de la République pour bien montrer qu'à un moment donné qu'il faut arrêter de dilapider l'argent public. Merci à MyTV Caraïbes de me passer le micro. Mais avant toute chose, je dis que hier soir, il y a eu une tragédie de fait sur la ville de Nioul. C'est une violence encore. Et depuis quelque temps, une violence qui est banalisée, où la mort, effectivement, est devenue banale aux yeux de certains, lorsqu'on abat froidement un citoyen. Je veux parler de Tikela. Et j'ai une pensée émue pour l'ensemble de sa famille, mais j'ai une pensée émue aussi pour l'ensemble des gens qui ont pu le côtoyer aussi dans son engagement citoyen au niveau de la ville du Moule, mais aussi dans son engagement au niveau de la culture, parce que tous nous savons qu'il y met le cas. Et puis, la question précise, j'en reviens, c'est la lutte sur toutes les formes de violence. Et en aparté, vous me disiez qu'il y a une école des hommes qu'on a mis en place au Sénégal. C'est pour vous dire que tous les gouvernements, tous les territoires, tous les pays veulent absolument, endiguer, enrayer toutes les formes de violence sur les différents territoires, mais au niveau des pays, parce qu'il faut dénoncer cela fermement et avoir zéro tolérance. Il ne peut pas y avoir de violence gratuite. Ce n'est pas possible, surtout sur un petit territoire comme la Guadeloupe. Il n'y a pas si longtemps, il est vrai, j'ai eu à mener cette mission de lutte contre les violences faites aux femmes en Outre-mer, où j'ai eu à écrire 2 rapports, un rapport synthèse avec 44 propositions et un rapport diagnostic territoire par territoire. J'ai pour habitude de dire qu'on connaît le constat est là, mais qu'il faut aller plus loin avec les actions. Et c'est en cela que lorsque j'ai eu à travailler avec l'ensemble des associations de Guadeloupe, associations privées, associations d'aide aux victimes ou associations de proximité, mais aussi les pouvoirs publics, pour la mise en place du réseau VIF, le réseau de lutte contre les violences intrafamiliales, où il était question de travailler sur la libération de la parole des femmes, la libération de la parole au sein de la famille, parce que nous avons un silence pesant. Nous savons très bien que nous avons un petit territoire, nous avons une interconnaissance, tout le monde connaît tout le monde, il y a le on dit, le qu'en dira-t-on, et c'est vrai qu'il est difficile pour les uns et les autres que la parole soit libérée. C'est la raison pour laquelle il y a eu un travail de fait sur la prévention, comment prévenir, d'accord? Comment effectivement libérer la parole, comment accompagner les familles, comment effectivement professionnaliser le secteur associatif en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes, parce que oui, il faut professionnaliser les acteurs, parce que ce n'est pas facile d'accompagner les victimes, ce n'est pas facile d'accompagner les personnes à ce que la parole soit libérée, et l'ensemble des professionnels tels Madame Mijerel ou Madame Evelyne Democrite ou Madame Marie-Lise Salin, la psychologue, sont unanimes à dire qu'il faut absolument se professionnaliser, mais surtout
décloisonner pour construire. Donc, la prévention à tous les étages, dès la petite enfance, au sein des familles, mais aussi l'accompagnement des femmes, des hommes, parce qu'il y en a, vous l'avez dit vous-même en aparté, qui sont victimes, les accompagner dans un cadre pluridisciplinaire, les accompagner aussi du fait dans le cadre des hébergements d'urgence, les accompagner au niveau de la médecine d'urgence, mais les accompagner aussi au niveau de la maison de protection des familles avec le service de gendarmerie qui est adéquat, avec le guichet d'aide aux victimes de la police nationale, mais aussi on ne peut pas parler d'action aussi bien de la prévention, de l'accompagnement des victimes sans parler de la sanction des auteurs. Bien bonjour Maï TV, Caraïbes, invitez-moi jeudi là pour faire le point assis actualité sociale à Jodla. Mais avant tout, nous le syndicat des travailleurs des produits pétroliers, nous négocions, comme tout le monde sait, l'année passée un accord historique où là nous gagnons 5% d'augmentation, détaillé à 3% effectivement dans l'accord et bien évidemment 2% au mois de novembre. Et ticket restaurant, plan épargne retraite, pardon. Donc, c'est une série de plateformes que nous avons déposées, que nous réussi à obtenir une cause parce que la mobilisation permettait nous de gagner. Donc, au vu d'un syndicat qui vrai jour des années depuis 3 ans, reconnu par le représentant du GPSS, M. Patrick Collet, et je-là, nous sommes très satisfaits de ça nous obtient et de ça nous continuer à faire puisque nous travaillons ici les revendications d'entreprise, nous obtenons une cause aussi, nous travaillons sur la mise en place des CSE, Comité social économique, nous obtenons une cause aussi, et ça a effectivement amplifié le nombre d'adhérents qui viennent greffer effectivement à ce syndicat là parce que ils reconnaissent qu'il y a un bon travail qui est fait et il y a un travail qui a continué fait. Et c'est ensemble, en mobilisant, bien évidemment, en dialoguant avec intelligence, que nous obtenons une cause. Donc, en gros, le syndicat STPPG, franchement, chapeau pour les dirigeants, chapeau pour les camarades. Et nous allons continuer, puisque nous faisons assemblée statutaire en nous le 15 août 2025, où là, on va être réélus. Et il y avait différents membres du conseil syndical d'autres camarades greffés, parce qu'ils ont estimé que travail là, qu'a fait, travail là belle, qu'il y a envie à prendre, puisqu'il faut assurer la relève. Donc, Assemblée nous fait le 15, nous sommes satisfaits, nous prenons un petit cocktail, nous offrons les camarades des sacs, des agendas, des stylos. Donc, nous bien, et nous composer conseil syndical en nous comme il se devrait, nous travaillons effectivement là à continuer la lutte, puisque nous avons des revendications en cours, notamment à Vito Versailles, que nous obtenons rendez-vous mardi, Kevin. Total Saint-Claude, nous obtenons rendez-vous lundi à 11h. Non, franchement, nous avons ferraillé et ça belle, le combat syndical belle. Donc, voilà. Après, à travers Jodla, ce mouvement solidarité à Jodla fait. Action à Jodla, plus ou moins, ça tient genre mitigé en Guadeloupe, puisque on constaté que le syndicat réuni effectivement dans conférence de presse pour faire état de lieu. Mais c'est vrai, ni problème en pays là et que faut tout le monde effectivement mettre ensemble de manière à ce qu'il y ait les problèmes, parce que si on ne pas mettre ensemble, les gens peuvent régler les problèmes. On a un gouvernement qui l'a par le biais d'un président qui a décidé du tout et de n'importe quoi. Preuve en est, il a été décidé de roter 2 jours fériés dans l'année là pour les travailleurs sans être rémunérés, c'est du jamais vu. Il a permis d'augmenter le taux de retraite à 2 ans, il a passé nous à 64. Vous savez, le travail en entreprise, c'est très compliqué. La santé qui a dégradé, donc qui gens à 64 ans peut réussir à continuer de travailler dans l'entreprise, c'est pas normal. Même si on peut mettre dans accord à retraite là, la pénibilité, mais c'est pas toujours évident, donc faut gommer pour revenir à 60 ans, faut gommer pour effectivement obtenir gain de cause. Donc c'est vrai, le syndicat réuni aujourd'hui là dans une conférence de presse, entend effectivement certains discours ici et par là. Donc si on va mettre en branle pour faire en sorte l'État, la préfecture, le gouvernement raison à certains points, c'est tout à fait normal puisque fort gourmet qu'on a dit. Et nous pas prenons position aujourd'hui là parce que nous avons fait partie des conglomérats. Conglomération association 1901 qui est créée en mois de mai. Où là, effectivement, nous compte, nous un espace qui est vide, syndicalement parlant.
Donc il faudra absolument que nous mettons en place association à ça, et qu'on est composé de divers secteurs, on y les communes, on y l'hôpital, on y les cliniques, on y le nettoyage, on y les casinos, on y le secteur pétrolier, et forcément ni dans l'avenir la canne du sucre, parce que les camarades qui estimaient que le conglomérat c'est place à yo, il y a une place à yo dedans pour militer, pour gommer, d'autant plus que c'est les anciens syndicats qui étaient premiers sur place là, qui reprend effectivement le conglomérat, qui préfère jouer le conglomérat de manière à ce que les défendre droits, intérêts à salariés.